Il y a plusieurs parcs nationaux et parcs réservés au Canada. Donc commençons par introduire les différents parcs. Le Yukon, par exemple, en a 3. Au Nunavut, il y en a 5. L'île du Prince-Édouard en a 1. Au territoire du Nord-Ouest, il y en a 5. Le Québec en a 3. L'Ontario en a 6. Et au Manitoba, il en a 2. En Colombie-Britannique, il y en a 7. Au Nouveau-Brunswick, il y en a 2. La Nouvelle-Écosse en a 3. Et en Alberta, il y en a 5. Ceci fait un total de 48 parcs nationaux et réserves au Canada. Les parcs les plus visités sont celles de Banff en Alberta, le parc marin de Saguenay-Saint-Laurent au Québec, le Pacific Rim en Colombie-Britannique et le parc national de Mount Revelstoke aussi en Colombie-Britannique. Chaque parc national permet de restaurer l'écosystème affecté par l'activité humaine pour assurer que les animaux ou plantes vivent pour très longtemps. C'est pour conserver la biodiversité de notre pays et promouvoir le respect de la nature. Dans ces parcs, il y a des règlements à suivre en tant que visiteur pour continuer de protéger ces environnements délicats. Si ces règlements ne sont pas suivis, vous pourriez être interdit d'entrer et dans le cas plus sérieux, vous pourriez être arrêté par la police ou donner une très grande amende. Tous les parcs que l'on trouve dans différentes régions du Canada ont de vastes reliefs et écosystèmes propres aux eux. Nous avons des forêts, glaciers, prairies, la toundra et des milieux humides. Un des parcs nationaux près de nous en Alberta est le parc national d'Elk Island. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents reliefs, plantes et animaux trouvés dans ce parc. Nous allons aussi parler de l'importance de ce parc et comment il conserve les divers écosystèmes qui y habitent. Le parc national d'Elk Island, qui est situé à moins de 35 km d'Edmonton, a été établi en 1906 et est le premier refuge faunique du Canada. Et oui, c'est bien facile de le dédier, grâce à son nom, que ce refuge a bel et bien été mis en place pour la protection des elks de la région. À l'époque, grâce à la chasse récréative, la population de elks et de plusieurs autres animaux était en danger d'être anéantie de l'Alberta. Plus particulièrement, le grand troupeau de elks de la région à l'est d'Edmonton était, à l'époque, considéré comme un des derniers au Canada. Après des prestations au gouvernement fédéral par 5 membres de la communauté de Fort Saskatchewan pour que des changements soient faits dans cette région, une clôture de 2 mètres fut installée sur les bordures d'un territoire de 195 km², ce qui créa officiellement le parc national d'Elk Island. En 1906, les motifs principaux de la création de ce parc national étaient basés sur la protection des elks de la région. Par contre, il ne prit peu de temps avant que ce refuge devienne peuplé d'un autre animal qui, on pourrait dire, est la mascotte moderne du parc national d'Elk Island, le bison. Seulement 1 an après la création du parc, le gouvernement canadien achète le dernier troupeau de bisons des plaines et le déménage à Elk Island. Plus d'une centaine de bisons arrivent dans la région en 1907 et leurs ancêtres sont ceux qu'on peut encore aller visiter aujourd'hui. Malgré le fait que le elk et les bisons sont encore aujourd'hui l'objet principal du parc, ceci n'empêche pas d'autres animaux de retrouver refuge dans ce parc protégé. Dans l'ensemble de son grand territoire, on peut y trouver une grande variété d'animaux comme le chevreuil, l'orignal, le coyote, l'ours noir, le castor et plusieurs autres. Grâce à cette diversité florissante, chaque animal de cette région a la chance de se peupler de manière naturelle et peu bouleversée, un aspect important des parcs nationaux du Canada. Depuis sa création, le Parc national d'Elk Island continue à mettre de la grande importance sur la préservation de l'écosystème de son territoire. On peut remarquer que le peuplement d'espèces est un aspect vital du parc, cependant, la préservation de la forêt de la région, ainsi que ses maquillage est un objectif important qui aide grandement à la survie de ces espèces. De plus, depuis l'année 2006, la Société astronomique royale du Canada a mis en place une réserve de ciel étoilé sur le territoire du Parc national d'Elk Island, un des 4 de ce genre en Alberta. Ceci permet à plusieurs groupes de recherchateurs de faire des études par rapport à l'astronomie ou à la température sur une espèce de plus de 200 km². Sans mentionner l'impact positif que ceci a sur les animaux et les plantes du parc, cela dit
Le Parc national d'Elk Island continue à permettre à une immense biodiversité de prospérer dans une région si proche de notre grande ville. Pour conclure, nous pouvons voir l'importance des parcs nationaux comme celle d'Elk Island qui a été établi il y a très longtemps. Non seulement est-ce que ce parc a permis aux espèces en danger de survivre, mais elle a aussi permis à tout animal qui y habite d'avoir une maison protégée de l'activité nuisant à leur environnement. Le développement du parc Elk Island et tous les autres parcs nationaux au Canada ont contribué au développement de la science dans plusieurs sujets, en addition des sciences environnementales, comme dans les domaines de l'astronomie et de l'agriculture. La biodiversité que nous pouvons observer dans ce parc, comme les bisons, les elks et les forêts qui l'entourent, nous rappelle de l'importance de la conservation et de la beauté que la nature nous offre. Ces parcs sont fondamentaux à la conservation et à l'exploration de la biodiversité canadienne.